Merci parce qu'avec nous, une fois encore sur Télévision Pacifique pour l'émission Propre au Point. Rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti, à tout ça qui a passé dans la communauté haïtienne. Crise pays d'Haïti, c'est un sujet pour nous toujours débattre et pour nous débattre sur plusieurs perspectives, sur plusieurs angles. Je dis à nous chercher un angle plutôt sociologique pour nous regarder. Crise ça nous gagne là qui arrive dans une phase assez critique. Et qui côté le sorti. Ça c'est pas une réponse nous qu'a joindre un bon matin ni une soirée pendant la fronti parler, mais c'est un débat qui a continuer parce que en pile nan nous ça nous pas besoin à énumérer tout ça qui a passé là dans la communauté yo. Nous constater que gon bagay qui pas marché, gon déchéance, gon perte et pour les valeurs civiques, il y a un problème citoyenneté. Voilà, même mot n'a parlé sur aujourd'hui. Question citoyenneté. Et il y a un pile intellectuel qui réfléchit sur ça, qui croit ces institutions, ces élites qui pas rempli des voies, qui pas fait travail, qui fait aujourd'hui, nous pas trop bien connaître qui sont acteurs, yo a interagi dans l'espace public là, puisque nous assistons à n'importe quoi. Nous avons parlé aujourd'hui avec le professeur Ewol Toussaint, sociologue, mais tout c'est une autorité académique dans l'Université d'État d'Haïti. Professeur Ewol Toussaint a l'idée, la fait promotion pour lui, c'est pour l'université à venir plus responsable, pour l'université à venir une université citoyenne. Et d'ailleurs, il vient avec une initiative pour mettre une chaire dans l'université d'État qui relève université, société et citoyenneté. Merci parce qu'avec nous pour l'émission, ça n'a pas tout. Merci parce que vous êtes avec nous pour le développement de l'émission. Ça, on a recevoir professeur Ewol Toussaint, docteur Toussaint, c'est un plaisir de recevoir. Bon. Et je suis très très content que vous invitez dans l'émission ça. Et ça pourra permettre moi de partager avec les gens qui regardent nous. Et nous tout profiter pour nous capable saluer tout le monde qui a une chance, opportunité pour nous capable suivre un dialogue que nous pourrons faire à partir d'un sujet. Bon, nous sommes déjà dit un projet que nous introduit dans l'UH là, c'est un cours que depuis année académique ça que nous qui introduit son cours qui relève université, société et citoyenneté. Que tout le monde qui rentre dans l'UH l'année ça est censé assister. Parlez-nous de constat qui te mène nous vers un cours comme ça. Bon. Bien, on va comme toujours dit, un pays pas jamais qu'à développer, j'en là doit développer, si il pas bas la science, si il pas bas université, une place capitale, une place qui est importante en pile. Et ça extrêmement important pour tout le monde dans la population haïtienne. Dans le monde dans la population haïtienne, pas seulement professeurs, pas seulement étudiants, mais tout le monde, toute catégorie sociale, puis on connaît que un pays pour le capable d'écoler les jeunes de colère, il faut le capable de éducation en pile importance, que ce soit Timounio, Timoun Pitio, que ce soit adolescent, que ce soit jeune, que ce soit chercheur. Donc, il faut enseignement primaire, de quand même commencer enseignement scolaire, oui, primaire, secondaire, université. Il faut que enseignement, éducation, y ait une place capitale dans le pays. Et nous-mêmes, dès que nous introduisons ça, université, société et citoyenneté, c'est pour que
jeunes yo connaît le rentrant dans l'universitaire, qui ça qui est universitaire? Qui ça? Yon université qui ça lié? Pour qui ça, yon moun accepté faire études dans l'université? Donc, nous voulons que concept ça, mot ça, que jeunes yo comprennent ni. Faut nous capable de dire tout, gen de nous constater, gen moun qui rentre dans l'université, mais c'est pas faute yo non. Mais yo pas jamais dit yo qui ça université. Yo vinn étudier, yo vinn prendre cours, mais yo pas compte avec qui logique yon université ta doit fonctionner, qui ça qui est universitaire. Donc c'est pour ça, en dedans pour ça, premier bagay yo essayer faire c'est aider jeunes saisir idée universitaire. Right? Même les pendant que on fait le saisir qui ça qui est universitaire, mais gon point de départ tout, c'est faire moun non connaît que c'est mounier qui ça on mounier. Et ça me décarrelé toute une dimension anthropologique. Qui ça on mounier? Ouais? Qui ça on mounier? Et toute en vision de l'homme, une vision de l'homme, l'empire de une vision de l'homme, et c'est reconnaître tout que chaque monde a une dignité. C'est point de départ là. La dignité de la personne humaine. Tout le monde a un doué de raison, ou un sentiment, une affectivité. Mais en même temps, mon c'est un être qui a projeté. L'homme dit projeté, qui a rêve. Ou penser, ou un sentiment, ou aimer, ou détester tout, etc. Mais ou rêver. C'est ça nous décabrelé, ou anticiper. Ou l'être là, c'est son monde, ou bâti, ou construit projet. Donc, et ça, c'est le premier point. Être humain, qui a pensé, qui a réfléchi, mais qui a senti tout, hein, qui a une affectivité, mais en même temps qui a projeté dans l'avenir. Parce que y a un monde qui n'a pas projeté dans l'avenir, qui a une violent. Hein? C'est là ça nous avons parlé de nos pays tant qu'Haïti, c'est le droit d'avoir un avenir. Et si on vous rêve. Donc ça c'est le premier point. Après ça, universitaire qui s'allie. Ouais? D'abord, c'est le plus souvent on oublie la question ça, mais c'est d'abord c'est la recherche de la vérité. Recherche de la vérité, pas recherche de la vérité, si vérité pas non, recherche de la vérité avec les autres. C'est pour ça que l'on dans l'université, il y a une communauté. Parce que pas une université sans communauté, communauté ou bien professeur, ou bien étudiant, et puis ou bien personnel administratif là. Right? Ensuite, on va vivre dans nos sociétés. Qui la société a fonctionné? Est-ce que son société qui est fondée sur le respect des normes, la loi, société a une histoire, qui côté une sortie? Il faut jeune comme ça, dans qui société liée, qui côté sortie, ça veut dire que l'homme on a étudié, on a étudié en Haïti, ou t'es qu'à étudier, somme t'es aux États-Unis ou dans l'autre pays, ou a étudié en Haïti, mais qui sa société ça est, qui genre société ça constituée, ouais? Qui ça quand dans société ça. Donc il est important que pour jeunes connaissent que il situé à l'intérieur d'une société. Université, société et citoyenneté. Voilà. Pour question citoyenneté, donc leur université ou là pour tout le monde. Ouais, ou dans la société. Mais en même temps, nous voulons développer une université qui aide les étudiants à vivre de vrais citoyens. Ouais, de vrais citoyens. Donc, c'est
c'est rêve ça que nous avons dans le rectorat, dans le vice-rectorat aux affaires académiques là. Qui ça? Ben, nous parlons de rêve. Qui ça nous a faire dans 15-20 ans où une université d'État d'Haïti, une université d'État d'Haïti vraiment citoyenne? Mais professeur Toussaint, juste une petite question de méthode. Est-ce que nous avons vraiment formé des citoyens à partir de l'université? Est-ce que ce n'est pas un processus qui doit commencer beaucoup plus tôt? Parce que l'éducation à la citoyenneté, c'est presque tardif, c'est dans l'université, on a essayé de former des citoyens. Nous avons des étudiants qui étaient venus avec toute notion de citoyenneté. Bon. Et je crois que c'est là où il y a raison, c'est une faille. Ouais. Mais ça qui est intéressant, tout, c'est que nous prenons conscience de limites nous. Ouais. Donc, on prend un exemple. Et dans le pays, nous ne pas apprendre si nous travaillons en équipe, en groupe. Donc, ça veut dire que depuis que nous avons fait, ils rentrent l'école afin de réussir ensemble dans deux équipes là. Nous ne pas apprendre nous. Ça me relève dans le langage femme, la passion de réussir ensemble. Ouais? Le respect du bien commun. Ça veut dire comment il y a de l'école, même des écoles primaires ou bien des lycées, si moun nan dans l'école là, mais si moun nan l'a détruit ça l'école là. Il pas utiliser bien ou bien la craie, ou bien tableau, ou bien la cour. Donc, et pas un souci que pour capable de respecter le bien commun. Oh, bagay ça, c'est depuis dans l'école primaire. Et jeune dans la classe, dans l'environnement, donc, la protéger l'environnement. Il ne peut pas le craser chez ça. Il va jeter fatra dans la cour. Donc, évidemment, il y a des bagailles, c'est depuis au petit, c'est même genre que ou calé dans quelques facultés. Bon, je ne vais pas citer, je ne vais pas accuser, mais il y a des lois aller dans la cour, lois aller dans la salle de couillot, et lois aller dans la salle de couillot. Ben, rentrer dans la logique citoyenne, c'est rentrer dans la logique que ou gain droit ou gain devoir, mais en même temps, ou gain le souci du bien commun. Ouais? Le souci du bien commun, ou citoyen en pays, donc, ou carrément que pays a réussi, c'est pas vous seul pour qui réussit, pour pays a réussi. Et même tout, on parlait de débat. Oh, débat, tout. Et l'école là, qui a un coup de main dans ça. C'est-à-dire, des petits gens dans la primaire, ouais, et ils apprennent à faire débat. Ce n'est pas mécanique, ça s'apprend. C'est mon décret, ou dit, bon, nous allons faire débat. Ou bien, ou dit, bon, nous allons faire dialogue. Débattre et dialoguer, ce n'est pas décret. Donc, on apprend à débattre. Il y a des règles, il y a des techniques. On apprend à débattre, on apprend aussi à écouter. On apprend aussi à dialoguer, c'est un apprentissage. Débat, pour faire débat, il faut apprendre à faire débat. Pour faire dialogue, il faut apprendre à faire dialogue. Apprendre à faire dialogue, là, ça ne carré une sorte de socialisation, une éducation au débat, une éducation au dialogue, et n'a pas allé loin. Ça c'est comme dit son coup, son rêve, il va cabaye toute bagaille, mais si il y a urgence, je veux dire, c'est l'éducation à la confiance. Or, éducation à la confiance, là, son bagage qui t'a dû fait depuis jeune petit. Éducation à la confiance. Bon, d'abord, depuis une petit, ils apprennent nous à méfier nous de l'autre petit monde qui n'a même ça avec nous.
canon il grave, c'est-à-dire nous avons un bon travail pour nous faire au niveau éducation. Donc, nous apprenons, nous, chita à côté de petit collègue, ouais, il catifie, garçon, et ils apprennent nous, c'est parents nous-mêmes qui apprennent nous, ouais, et à méfier nous, hein. Ils ont fait nous connaître que il y a volé l'intelligence nous, il y a pété nous, nous avons vu aveugle. Donc, depuis l'école, nous manquons un environnement côté tout le monde qui a fait confiance, tout le monde est capable de réussir. Mais l'éducation à la confiance, c'est un concept bien aimé. Et l'État impliqué des vertus collectives. Justement. Parce que nous ne pouvons pas juste faire confiance, j'ai fermé, alors que nous pas vraiment en sécurité. Donc, il faut que bon côté monde qui bon côté maintenant, moi senti bien et moi sûr que moi en sécurité. Sinon, je ne peux pas faire confiance, j'ai fermé. Oui, mais c'est ça fait que il y a des barres là qui t'a dû fait bien avant. Les par exemple, je dis, nous avons des difficultés au niveau politique pour nous faire l'autre la confiance. Ça a une histoire. Ça a une histoire. C'est-à-dire que, c'est ça me décarrelé, il y a des gens même qui fait éloge de la trahison. Les coups bas. Ouais. Donc maintenant, comment que l'ennemi veut à confiance là, c'est laisse ça, n'a pas bay, haïtien n'a pas bay tout ça, t'as dû bay là. Et question confiance là, et c'est pas journée aujourd'hui que lié là tout ça, ça depuis histoire pays. Or, question ça pour moi-même, dans l'Haïti d'aujourd'hui, il est fondamental. Et pas qu'à un dialogue sans confiance, sans cette éducation à la confiance. Donc, citoyenneté marche à confiance, à loyauté. Et c'est de... Non, il marchait tout avec une prise de parole, il marchait tout avec le respect de l'autre. Or, dans la société, nous mettons un pile accent sur le mépris de l'autre. Donc, l'autre là, nous ne pas reconnaître lui. Et l'autre là, nous la même inconsciemment, nous prenons l'autre là tant qu'on bête. Hein? Tant qu'on bête. L'autre là, il n'a pas de dignité. L'autre là, pas de droit. Donc, tout le monde, l'autre là, te met mourir, te met ça pas dit rien, il te met pas manger, il te met pas qu'à dormir, il te met pas gain et pas de logement. Donc, le citoyen, vrai citoyen, il pas qu'à vrai citoyen haïtien, il pas d'adoué indifférent aux douleurs et à la souffrance des autres. Ouais, aux douleurs. Parce que et citoyenneté l'aller avec responsabilité. Donc, dès qu'on dit dans nos sociétés, chaque monde est responsable, mais les responsables l'autre. Donc, une responsabilité, ça me déclare individuelle, personnelle, mais en même temps, une responsabilité sociale. Une responsabilité sociale. Donc, maintenant, projet que nous gagnons, projet que nous avons, lundi que nous gagnons, c'est avant introduire étudiants, nouveaux étudiants, aux valeurs citoyennes et universitaires. Mais nous connaissons, c'est pas un combat qui est facile. Et ça n'a fait la course, c'est pas que c'est l'un vice-recteur aux affaires académiques. Depuis bien longtemps, ça fait près de 19 ou 20 ans que nous avons parlé de ça, de universitaire citoyen. Qui ça vous va faire pour jeunes professeurs venir des universitaires citoyens? Ça veut dire question société, question pays, yo là, et comme homme et comme femme de science,
faut voir qui solution ou encore qui proposition nous devons faire comme universitaire pour nous capable de gagner l'autre pays, l'autre société. Et puis, l'autre bagaille encore tout que à travers de coups ça, c'est un projet à travers de coups ça, c'est permettre étudiants, filles tant que garçons, mais nous ne pouvons pas réaliser là parce qu'il y a une question de budget, de l'argent que l'État pas nous l'argent, mais parce que rêve nous, ça va permettre aux étudiants à redécouvrir Haïti. Pour moi-même, jeune haïtien, yo pas qu'on pays. Il est très grave, oui. Physiquement. Physiquement. Et c'est même, je me tout, il y a un petit pays tant qu'Haïti, où on trouve sénateur, député qui pas qu'on pays. Ouais, c'est vrai, non. Donc, yo vin sénateur, yo vin député, il y a des gens qui viennent prendre un gros poste dans le pays, ministre, mais yo pas qu'on pays, yo pas qu'on réalité physique, géographique pays. Et c'est une lacune, c'est très grave. Ouais. Maintenant, est-ce que nous avons gagné une université qui a somme décarrelé et à le réconcilier avec le pays. C'est-à-dire, on a trouvé des jeunes, bon, yo fait au Cap, mais on va jamais connaître Jérémy. Et donc, nous faisons des visites? Non, nous pas qu'à. Bon, ces projets-là, c'est permettre jeunes. Parce que c'est somme d'avariller, c'est des visites académiques, des tournées académiques. Dans le projet, ça tout que jeunes, ils sautent dans l'Université d'État d'Haïti, ils calent Mol Saint-Nicolas, ils calent Dame-Marie. Et c'est dans la logique, ça, à un moment donné, les cyclones maturent. Donc, il y a un pile de monde dans l'UH, là, dans l'université. Et personnellement, nous sommes allés avec des groupes de professeurs à le visiter, à le rencontrer, les gens qui étaient victimes de cyclones maturants. Mais nous devons retourner encore dans la même localité pour nous capables de payer un service, permettre aux étudiants tout payer un service. Ouais? Donc, il y a des côtés après cyclone que l'école n'a pas fonctionné, il y a besoin de jeunes pour travailler. Et là, l'université a rempli rôle, il y a un rôle, il y a une mission, c'est service à la communauté. Service à la communauté. Ouais? Mais il faut me capable de dire tout en toute sincérité que le plus souvent, nous ne pas remplir ce rôle ça, jeunes doivent remplir service à la communauté. Oui, c'est-à-dire que UEH a près de 25 à 30 000 jeunes. Si nous mettons les jeunes ça, au service de la communauté, pendant les vacances, nous créons des stages pour eux. Même pendant l'élection. Oui, mais justement. Oui, mais il faut me capable de dire tout. Le plus souvent, c'est misère matérielle universitaire qui empêche nous de mener le projet que nous devons mener. Et pour ça, il faut capable d'insister sur les en pile. C'est absence de budget. Il y a une bonne bagaille que l'équipe que je travaille avec là, ou bien qui travaille avec nous, que vous avez jamais fait. Par exemple, ces derniers temps, nous avons eu des difficultés, puis nous sommes capables de permettre un groupe étudiant l'école normale qui a eu intention à faire des cours de rattrapage pour un bon jeune qui est dans la côte sud là. Parfois, par manque de moyens, nos jeunes ne sont pas obligés pas de caler. Mais c'est un bon jeune, bon, c'est vrai, c'est avec un bon enthousiasme, avec une bonne spontanéité. Parce que les jeunes, je ne pense que les jeunes, ils ne sont pas tellement comme ça. Ou un bon jeune qui veut faire du bénévolat, qui peut aller, mais il faut accompagner les jeunes. Les aller faire manger, il faut faire boire, il faut capable bien instruments matériels pour aider. Donc, moi, je crois que il y a une bonne ressource dans l'UH là, comme jeune. Il y a des professeurs tout parfois qui prêts pour aller accompagner les jeunes. Mais pas toujours des moyens. Non, moi-même, si il y a une souffrance, une grosse souffrance, m'a porté depuis 2016, c'est que
pas de moyens pour accompagner un jeune étudiant qui voulait faire des tournées académiques, intellectuelles pour l'aider. Donc, en fait, coup ça, c'est un coup pour qui, un élément pas dit là, pour créer tout semble une appartenance à l'UH. Donc, faut mais que et comme coup ça, c'est un coup qui est adressé à tout étudiant dans l'UH là, même contenu. C'est-à-dire université, société, citoyenneté, ça veut dire que yon étudiant dans l'école normale supérieure ou bien dans la faculté de linguistique appliquée, c'est même coup ça que étudiant dans la faculté de médecine, dans la faculté des sciences là, apprend tout. De façon que les étudiants, parce que rencontrer, qui ont parler, ils ont fait débat entre eux même tout. Parce que ce n'est pas toutes les fois qu'il y a un débat, de vrais débats, de règles de débat. Parce qu'il faut respecter les règles. Parce que le coup, ça, c'est un coup tout qui fait promotion de débat, qui fait promotion de dialogue, de façon pour qu'il y ait moins de violence à l'intérieur de l'UH. Nous avons venu plus devant sur dynamique violence sans professeur Toussaint. Nous suivons point par point sur télévision Pacifique. Jeudi, nous recevons le professeur Ewol Toussaint pour nous parler de citoyenneté, pour nous parler de toute question qui a un rapport avec valeurs civiques, valeurs morale publique dans la société et regarder comme professeur d'université, comme vice-doyen aux affaires académiques, vice-recteur aux affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti, là, permettre nous de comprendre qui vient l'initiative et surtout ça qui a passé là. Parce que dans la deuxième partie, nous allons faire un petit peu vice-secteur à son côté pour nous parler à sociologue là. Il y a des observations importantes, nous espérer que de faire avec nous. Merci parce qu'avec nous, nous avons tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Pour voir pour aujourd'hui, on a parlé avec le professeur Ewol Toussaint, docteur en sociologie, vice-recteur aux affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti et surtout un auteur qui est très prolifique. Le professeur Toussaint a publié en 2015 un livre qui relaie Le courage d'habiter Haïti au XXIe siècle. Après ça, en 2018, il était venu avec un autre livre, argumenté en philo et à l'université. Et en 2019, il a publié Justice sociale et culture du dialogue selon Pape François. Professeur Ewol Toussaint, nous avons ces mêmes thématiques là, ces mêmes démarches là. Et ou par exemple, dans le livre ça, qui concerne la culture du dialogue, culture du dialogue, tout à l'heure, nous avons parlé de violence qui a gagné les pannes de citoyenneté. C'est qui observation fait dans les derniers jours ça, par rapport à la communauté haïtienne? Ils estiment qu'il y a un pile violence dans les manifestations qui ont passé, du feu, boulet, mais qu'un pile sociologue montré que ce n'est pas très nouveau dans le pays. Hein. Mais ou quoi que c'est panne de citoyenneté ça qui ravivait et envie et soif de violence là? Bon, je crois que au niveau anthropologique, philosophique, tout le monde a une possibilité pour choisir la raison ou bien la violence. Deux pareils. La raison, la violence. Donc, l'homme, il a des situations qui présentent devant nous, qui s'expriment pour lui-même ces violences. Or, justement, puisque l'homme a une tendance, l'homme, tout le monde a une capacité de détruire, c'est son point de départ. Mais tout le monde a une capacité pour construire. Pour construire, il a besoin d'une ambiance pour construire. Pour détruire tout, il y a une ambiance qui favorise la destruction. Maintenant, dans toute société, quand la dignité de l'homme est affectée,
c'est important. Quand l'homme n'a senti blessé, quand l'homme n'a senti offensé, dans la dignité, dans le droit, violence possible. Donc, sous une société qui est fondée essentiellement sur le mépris social, sur des préjugés, sur l'injustice sociale, violence là est possible. Ouais. Ça, c'est le point de départ là. Une société, côté c'est mépris qui est à la base, moun nan yo pas reconnaître l'état commun. Côté non société, côté gon abîme. Y a créé un abîme entre moun qui gagne, entre moun qui pas gagne. Violence là possible. Maintenant, si société a choisi entrer dans l'ensemble d'avoir la discussion rationnelle, okay, qui peut lier à dialogue. Mais attention, on me dit discussion rationnelle. On ne pas dire discussion sentimentale, on ne pas dire discussion affective. Discussion rationnelle. À partir de la raison, on fait appel à la raison, laisse ça, c'est justement, l'on fait appel à la raison. Et là, on gagne totalement raison, parce que toute une série de textes que me faire, de 1999 à nos jours, aller dans la ligne, ça me déclaré, de citoyenneté, c'est-à-dire de citoyenneté, de débat, de dialogue. Je ne vais pas faire trop de publicité sur ça, mais pendant 20 ans, tout ça m'a enseigné, tout ça m'écrit. Aller dans la ligne, sortant de tout le monde a parlé, je veux dire, moi, non l'autre niveau, par exemple, mais dans deux, où on est là, me font texte, argumenter en philo à l'université. Ça veut dire que depuis en philo, il faut apprendre le monde à argumenter. Et les gens n'ont pas qu'à argumenter, les pas qu'à argumenter, et laisse ça ou tomber dans la violence. Ouais. Est-ce que vous n'y a ou sans toujours une justice, parce que le dialogue là, il vient très à la mode. Hein. Ou un président de la République qui a prôné dialogue depuis le rivet, il n'a pas dit deux mots, ça ne veut pas dire dialogue. Est-ce que vous sentez comment c'est une justice? Non, je n'ai pas besoin d'une justice. Et pas ça m'a défendre. M'a défendre que, et je pense que c'est ça que fait un auteur, un penseur, c'est-à-dire, au thème, pendant 20 ans, m'a enseigné et m'a écrit sur toute question qui est liée. Non, c'est ça, moi, les jeunes justice, ça, donc l'idée a fait chemin. Oui, non, pas nécessairement. Moi, pendant 20 ans, tout texte que m'écris, ouais, près de 20 textes, que ce soit texte m'écrit avec étudiants, tout. Tout orienté vers la citoyenneté. Valeur citoyenne. C'est-à-dire dialogue, communication, argumentation, ensuite lutte pour la reconnaissance de l'autre. L'autre là, c'est mounier pour reconnaître lui, c'est moun. C'est-à-dire, nous partager et nous appartenir à une seule humanité. Nous habiter une seule planète. Et là, nous disons, habiter une seule planète. Haïti, c'est pas un petit bagaille à côté. Haïti fait partie de toute planète là. Maintenant, donc, c'est pas parce que
n'a parlé sans que pas besoin de dire président, pas président. C'est parce que Haïtien a parlé de dialogue qu'après fait dialogue exister. C'est parce que tout le monde a parlé de dialogue qu'après dit que nous vivons nos cultures du dialogue. Et même ces derniers temps, mais sont sortes de provocations. Ça fait pendant 2 ans, comme c'est un leader religieux que je suis pendant 2 ans, je suis leader religieux, ça, il y aurait le pape François. Pendant 2 ans, je suis ça, je dit, que ce soit sur justice sociale, sur écologie, sur migration, justice sociale, écologie, migration, dialogue, diplomatie, que m'écrit livre ça, justice sociale et culture du dialogue selon Pape François. Et là, l'une culture du dialogue là, ça se cultive. C'est bon, je vous me bon comme ça. Non, justement, et on apprend à dialoguer. Moi-même, n'ava dit, et si n'ava décrété une semaine du dialogue en un pays. Une semaine pour nous connaître vraiment qui ça dialogue là. C'est bien. Nous allons dialoguer, non? Pour nous connaître qui ça. Pour nous connaître, c'est-à-dire que nous et puis on est capable de socialiser nous, socialiser tout le monde à ce que c'est aux techniques du dialogue. Initiation à la culture du dialogue. Initiation à la culture du dialogue, ça veut dire que je ne pas là pour nous d'abord écouter. C'est-à-dire, ouais, ça veut dire que pendant semaine du dialogue, ça, il y a des gens qui ont fait 1 heure, 2 heures de temps pour parler. Pour écouter l'autre seulement pas parler. Ou pour un autre après son pas parler. Ou quand émotion, écrit émotion, mon pas intervenir. Justement, et puis font état des lieux. Ouais. Et c'est dialogue-là qu'après fait nous, si nous faisons dialogue-là vraiment, qui pourrait faire nous sortir de la bestialité, de l'animalité la plus pure. Écoutez bien, me dit que c'est dialogue-là qui pourrait faire nous sortir de la bestialité, l'animalité la plus pure. Parce que l'on pourrait faire dialogue, on pourrait rentrer dans le dialogue-là, ou pourrait l'autre là, c'est mouni et tout. On pourrait voir l'autre là, gain droit, voir l'autre là, gain droit, gain devoir, gain droit, gain devoir. Donc, moi, je crois que, bon, et ça, c'est son approche. Parce que nous devons dire le plus souvent, ça peut-être force moins et limite moins. C'est que l'aime intervenu dans l'espace là, mais intervenu dans l'espace là comme universitaire. Et titre ça me réclamait, mais intervenu comme universitaire. Donc, une parole qui est capable, une parole qui est capable d'interpeller. Donc, moi, c'est ça que. Parce que c'est pas. C'est pas tellement rencontrer un bon monde pour dialoguer, faire seulement interview avec eux, etc. Ou qu'à faire plus. Ou qu'à tourner une bonne interview, tout le monde parler. Mais ça va tellement suffire, tout. Ça va tellement suffire. Il y a des bagages faut que vous expérimentez, c'est-à-dire au niveau de certaines pratiques existentielles. Est-ce qu'on peut quoi initiation à la culture du dialogue là, c'est pas un projet pilote par exemple pour parlementaire. Et à la confiance tout, éducation à la confiance. Et c'est pareil ça, ça veut dire que depuis le pays a fait ce drame ça le drame de confiance, dialogue. Bah, en fait, mais il faut quand même que nous ayons parlé de ça, c'est déjà quelque chose. Bon bagay me connaît, puisque nous ayons parlé de ça, capable de l'autre réflexion sérieuse nous avancer sur ça tout. Et c'est rôle universitaire tout. Et faut me dire nous tout que nous pouvons finir tellement débat que nous avons fait sur question ça dans l'ensemble des universités. Là, ça ne va pas parler de l'UH parce que, comme vous le savez, l'université, vous ne pouvez pas dire dans cette question ça.
Et c'est rôle universitaire parce que l'université, c'est une instance d'interpellation et de proposition. C'est droit universitaire. En dans l'université, c'est les de grands problèmes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs, on fait appel à l'université qui est capable de transcender, sans me décarrer. L'université n'est pas un parti politique. L'université, ce n'est pas un mouvement social. C'est extrêmement important. Hein? Il y a une université pour mouvement, il y a une faculté c'est pour mouvement social, il y a un mouvement populaire. Non, 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 c'est pas ça, non. Il dépasse tout clivage. Il dépasse tout clivage, certes. Il y a un monde dans l'université qui a rentré dans la politique, qui a fait politique, qui a créé un mouvement social. Mais l'essence universitaire, ce n'est pas pour ça universitaire, c'est pour un mouvement social. Ça fait que moi, quand j'interviens, j'interviens à partir d'un lieu précis, comme universitaire, comme un monde qui a une formation, qui a un champ, qui plus ou moins maîtrise le champ, que je garde son parole comme ça. Donc, professeur, est-ce qu'on croit que dialogue national, genre média ou dialogue politique, là, je dis à l'y faisable ou pas? Bon, c'est conditions pour nous réunir pour nous faire. Donc maintenant, si les conditions, ils vont réunir? Non, je ne suis pas capable de dire comme ça, conditions réunies. Ouais, je ne suis pas capable de rester comme ça, des conditions. Mais un seul bagage, nous a dit que bon mouvement, bon discours. Mais discours n'a pas remplacé la réalité. Et il faut que vous mettez les gens en condition pour être capable de dialoguer tout. Ouais? Parce que les gens ne pas forcé, il faut mettre les gens en condition. Qui ça la fierté? En un mot, qui ça a fait pour nous pacifier? Qui ça a fait pour nous pacifier et humaniser la société haïtienne? Qui ça pour nous faire? Et comment pour nous faire pour vraiment nous une société humanisée, pacifiée? Donc, moi, c'est pour Et qui ça a fait? Je pense que nous avons phase je dire. Et je pense que ce n'est pas mauvais. Hein? C'est rester sensible à un bon signal qui est dans la société haïtienne. Rester sensible. Je crois que je dis à son travail tout de discernement qui est fait. Moi, je crois que faut dépasser toute forme de diabolisation. Il faut garder tête nous comme haïtiens. Il faut garder qui tort nous fait tête pas nous. Ouais. D'abord pour l'élite, ouais, qui tort que yo fait population. Ouais. Et dans le contexte de moun qui demande des dialogues, tout, et gagnons une interpellation que je fait, c'est le rapport à l'histoire. Ouais. Et dans je dis à moi-même, faut tout acteur, conseiller acteur, à relire toute période occupation américaine. Tout ça? Et tout ça qui est passé avant l'occupation américaine. Et parce que il y a une série de luttes que nous voulons mener, et si nous faisons un bond en avant, et il faut être capable de faire une lecture critique de notre passé, de notre histoire, de façon pour avancer. Et nous pas avancer, et là nous retourner dans le même barrière, c'est parce que nous pas jamais prendre temps font lecture critique et de l'histoire, lecture critique de nos aînés. Ouais. Et puis, le plus souvent, c'est que nous n'avons pas une capacité pour nous gérer le territoire, nous, gérer bien nous, gérer
avenir nous, laisse ça tout le monde vient fragile. Hey? Maintenant, qui ça nous doit faire journée aujourd'hui pour ne pas fragile par rapport à n'importe quelle communauté internationale. Donc, un travail de vigilance, que ça nous va relayer une vigilance citoyenne. Pendant que nous avons parlé, même pendant que nous sommes capables, chaque groupe capable de diaboliser n'importe groupe, mais un travail semble de vigilance citoyenne. Parce que nous avons un pays pour nous, on ne pas dire pour sauver, mais nous gagnons. Bon, nous avons un patrimoine pour nous gagner. Hey, patrimoine politique là, patrimoine économique pour aller. On connaît qui ça pour nous faire. Et c'est relecture du passé ça qui a aidé nous. Parce que il y a une bonne bagaille que qui a rejoué, qui était joué déjà, mais qui a rejoué. Bon, je ne suis pas historien, mais je pense que les luttes ça yo, faut pas dire, ça me déclarer le sens de l'histoire. Hey, le sens de l'histoire, et ça fait que dans l'orgue écrit ça yo, ou besoin de monde qui est capable de dépouiller de série de bagages de façon que pour analyser pas tellement conjoncturel, puis pas tellement chaud, mais pour nous prendre temps. Hey, et là, je ne sais pas, bon, il y a que c'est bien malheureux, il y a que je ne sais pas tellement dans les médias que ils fait appel à des historiens. Moi, je ne suis pas historien. Puis on peut comprendre ce qui a passé là et comment que de réalité que nous vivons là, que nous sommes capables de convertir dans l'avantage peuple là, dans l'avantage population. Comment ça nous vivons, je veux dire, que nous sommes convertir dans l'avantage population, la majorité, pas dans l'avantage anti-groupe. Merci beaucoup, professeur, tout ça. Bon, c'est moi-même qui remercie. Merci un peu. Peut-être on l'autre jour, on a retourné encore. Mais tout à fait, merci. Tout le monde qui t'a suivi l'émission pour aujourd'hui, nous avons parlé à professeur Ewald Toussaint, sociologue, vice-recteur aux affaires académiques dans l'Université d'État, qui t'a parlé de ouvrage lié, qui t'a parlé autour de l'initiative qu'il prend dans l'université pour faire promotion pour citoyenneté, pour dialogue et dialogue dans le pays. Il explique nous qui genre situation est. Je vous dire. Merci parce qu'on est avec nous. Nous avons croisé une autre fois pour l'autre numéro. Au revoir.